Nous parlons politique en République démocratique du Congo. Élection, opposition, les cartes s'ébrouillent. Oh, tel candidat, oh, ceci candidat, oh, ceci, voici les plans Marshall pour le Congo. D'autres ont même rapporté qu'ils sont en mesure de ramener à RDC 100 milliards de dollars américains, autant de millions d'emplois créés. Alors, il semble que les cartes s'ébrouillent avec l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. C'est la question que je vais poser tout à l'heure à Gabriel Moka, président national du MDECO. Vous êtes de l'opposition. Gabriel Moka, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, ça fait longtemps que je puisse vous recevoir. Comment d'abord vous avez accueilli un Congolais, parce que vous avez d'ailleurs soutenu la candidature de Jean-Pierre Bemba, si j'ai bonne mémoire, en 2006, oui, ici en République démocratique du Congo. Oui. Son acquittement, comment vous avez perçu ça? Oh, avec plaisir. Parce que je connais bien la prison. Moi-même, j'ai fait 8 fois la prison. Ce n'est pas chose facile, hein? Vous avez fait la prison de Makala, lui a fait la CPI. La CPI, c'est bien. Bemba n'a jamais goûté autant faire la prison à la CPI, vous avez des belles que de faire la prison de Makala. Si vous me posez la question sur la prison de Makala, c'est trop pénible. Hein? Ça, c'est vrai. Je compatis au malheur qui frappe mes amis qui sont en prison, tous les prisonniers. Je connais bien. D'ailleurs, on les salue, tous les amis. Oui, je salue tout le monde. Ça, c'est vrai. Alors, Jean-Pierre Bemba libre, pour vous, tout le monde écrit, les médias ont écrit à la une, les donnes ont changé. Mais oui. Comment ça? Baïmoto, il a la force. Il a quelle force? Il a la force. Moi qui aussi a la force. Parlons d'abord de Jean-Pierre Bemba avant vous. Oui. Oui, oui. Parce que vous, on a aussi un dossier. Il semble, on nous a dit, on va y revenir, mais je peux déjà vous l'annoncer, vous étiez un bon politicien, calme, un opposant gentil, parce que vous cherchez à récupérer vos maisons. Maintenant, il semble-t-il que vous avez déjà récupéré toutes vos maisons. Maintenant, Mokia a changé de camp. Maintenant, il devient encore candidat président de la République. On a appris. J'ai parlé de la candidature avant la restitution des biens. Mais on a quand même restitué vos maisons. Mais la Cour suprême s'est prononcée en notre faveur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la Cour suprême. Mes maisons ont été arrachées par un arrêté ministériel habillé à un arrêt de la Cour d'appel. Mais cet arrêt a été annulé par l'arrêt de la Cour suprême. Est-ce qu'il y a encore match? Donc Mokia était un opposant à l'époque pour il revendiquer ses biens. J'ai acheté l'intérêt du peuple congolais. J'ai acheté mes biens pendant la Deuxième République. Et j'étais toujours opposant. C'est la politique qui est venue récupérer mes biens pendant 19 ans. Je suis resté toujours opposant. Maintenant, la politique me restitue, je reste toujours la même personne. Bon, la politique qui vous restitue, quand vous pouvez citer le nom de cette politique actuelle? Mais il y a une négociation de Mongalem. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne voulez pas citer le nom du président Joseph Kabila ou pas? Non. Tout le monde, je lui remercie, tout le monde a contribué pour que je puisse récupérer mes biens. Je ne peux pas être ingrat. Maintenant, Jean-Pierre Bemba a quitté. Mokia candidat président de la République. Jean-Pierre aussi candidat président de la République. Mais c'est le peuple qui va trancher. C'est au peuple. Se prononcer candidat ne signifie pas qu'on est directement président de la République. Il y a un mécanisme qui est mis en place par la CENI. Si vous remplissez les conditions, si vous avez les moyens nécessaires de subsistance, les moyens nécessaires pour battre campagne, et il faut encore être accepté par la population, vous serez président. Sinon, vous allez toujours rester et on verra bien le reste. Vous ne réfléchissez pas comme d'autres grands acteurs politiques, je cite l'exemple de Vital Kamerhe qui aurait dit que si Moïse était candidat, lui, il le soutiendrait. Vous n'êtes pas de ceux-là qui pensent que si Bemba est candidat, Mokia va le soutenir ou comment? C'est-à-dire que moi, vous savez, moi je suis président d'un parti politique, l'MDECO. Le but de la création d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Mon parti a besoin aussi de voir Mokia à la tête du pays. Parce que pendant les 10 ans que Mbemba a fait à la CPI, moi j'ai fait presque 4 ans en prison. Donc lui, il a fait au moins à peu près 6 ans de différence entre nous deux. J'ai connu beaucoup de choses. Mais la situation n'a pas changé. Le pays est dans un état à l'agonie. C'est-à-dire qu'il faut les hommes nouveaux comme nous pour pouvoir redresser la situation économique, sociale et autres et sécuritaire du pays. Les hommes nouveaux, c'est vous, Jean-Pierre Bemba et autres? Les hommes nouveaux, oui. Moi, je n'ai jamais géré. J'ai été sollicité à 1000 reprises pour gérer comme tout le monde, mais je n'ai jamais géré.
je reste dans mon coin parce que je sais que je ne connais pas les tenants et aboutissants de ceux-là qui avaient pris le pouvoir par les armes. Maintenant, le pouvoir a changé, s'est transformé dans un pouvoir démocratique. Et dans cette démocratie, je vois comme s'il y a des coquilles vides dans la démocratie. Les choses qu'on reprochait sous la Deuxième République sont encore plus pires aujourd'hui. Donc, au lieu que je puisse me poumonner... Comme quoi, Gabriel Mokia? Parce que là, quand même, on pompe la population sans entrer en détail. Qu'est-ce qu'on reprochait à Mobutu qui est plus pire? Le salaire des fonctionnaires agents de l'État. Un salaire bancarisé, oui, écoutez, et attends. Il faut que je vous explique, parce que je suis candidat, et je ne peux pas faire ce que les autres sont à tête. En tout cas, on y va. Il paie un Congolais $70, c'est-à-dire 90 000 francs congolais. C'est vrai ça? Vous êtes un père de famille. Vous avez une maison à louer $100. Vous devez me nourrir. Enfin, vous avez 3 enfants à escolariser, $200-300 par trimestre. Les enfants malades, toi-même malade, la femme malade, la famille malade, vous devez supporter. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 90 000 francs? Dis-moi un peu. Ça, c'est le discours de campagne. Ça non, ce n'est pas le discours de campagne. Je vous dis les réalités que vous-même aussi, vous pouvez vérifier sur le terrain. Maintenant, quand on paye les gens de cette façon, vous avez vos créances quelque part, l'État refuse, il vous complique de la façon, donc tu deviens comme un ennemi. On peut vous payer, mais comme un ennemi. Tout ça, j'ai comptabilisé. Ça est dans ma tête que je ne peux pas faire souffrir un Congolais. J'aime les Congolais, et il faut pouvoir, je vais régler des problèmes que les autres n'ont pas pu régler. Voilà un homme nouveau. Un homme qui a de bonnes idées, d'abord sur le plan social. Les familles se disloquent parce qu'il n'y a pas de possibilité. Une maman qui souffre dit je cherche un autre homme, mais je laisse celui-ci parce que son salaire c'est 90 000 francs. Imaginez-vous. C'est pénible. Ça pour autant que je pousse à entrer en détail dans autre chose. Rien que ça, vous et moi et les autres et les téléspectateurs, vous pouvez me donner raison. Vous avez le changement. C'est ça. Moi, je suis dans le changement. Les vrais changements, pas le changement qu'on chante. Quand on vous donne quelque chose, vous oubliez le changement. Moi, je suis Mokia, un homme né d'une famille pauvre, mais je me suis enrichi par mes propres efforts. J'ai bataillé dans la vie et je deviens maintenant la lumière de la famille et je serai la lumière pour le peuple congolais en général. Ça, vous battez déjà campagne, cher gars. Deuxième élément, parce que vous avez peur de la campagne. La campagne n'a pas commencé, mais je réponds aux questions posées par un journaliste. On y va. Le pays est dans un état à l'agonie sur le plan sécuritaire. Les femmes sont violées tous les jours. Il y a les pays voisins qui viennent s'enrichir avec nos richesses. Mais nous sommes pauvres. L'Angola qui tire notre pétrole. L'Angola a un budget, si je ne me trompe pas, 40 ou 60 milliards de dollars. Mais nous, les propriétaires de ces produits-là, nous avons un budget, si c'est 3 ou 4 milliards de dollars, qui n'existe que de nous. Avec trop de dépenses, mais le budget est trop maigre. Avec 80 millions d'une manière superficielle d'habitat. Imaginez-vous, qui peut gober ça? Qui peut accepter de telles choses? Il faut que moi je vienne. Moi, j'ai fait des affaires. J'ai commencé avec $500 dans ma vie, 1977. Aujourd'hui, je compte des millions. À me restituer les maisons. Ce sont des millions. Mais je suis un enfant d'un pauvre. Je n'ai jamais mendié, je n'ai jamais eu l'argent de quelqu'un. Je reste honnête dans ma vie. Parce que je n'ai jamais été arrêté que j'ai escroqué, sauf face au chef de l'État. Ça, c'est aussi des montages, puisque quand on avait saisi mes maisons, mes bourreaux amenaient des fausses informations au chef de l'État, moi qui étais injurié, au face, on m'a arrêté. Mais le chef de l'État, maintenant, aujourd'hui, il a compris que non, c'est faux. S'il y a ces problèmes de maisons, on a qu'à les restituer. La Cour suprême s'est prononcée. Est-ce qu'on a chassé? D'ailleurs, le patron de la Cour suprême est resté à son poste. Il est reconduit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Alors, parlons politique. Il faut compter sur moi dans les jours à venir pour redresser le Congo. Candidature OP n'est pas accepté, OP n'est pas y croire. Mais quand je disais que les biens là qu'on a confisqués, c'était pour moi les gens doutaient. Mais aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Candidature unique. En tout cas, opposition, la guerre du candidat unique. Je ne fais pas la guerre sur cet angle-là. Je connais la plupart des gens qui racontent ça sont venus de la majorité. Qui sont-ils, Gabriel Mokia? On ne polémique pas quand même. On est libre quand même de citer les... Non, on doit polémiquer. Vous êtes là, vous les journalistes, vous êtes là pour qu'on puisse polémiquer. Ça, polémique, comment vous pouvez faire? En posant des questions comme ça, candidature unique, je vous dis, il y a beaucoup, ils ont des nationalités macayables. Comment avec cette nationalité tu dois briguer la magistrature suprême?
Ou ça, il vous dérange depuis qu'il a dit qu'il est en mesure de mobiliser 100 milliards de dollars et de créer 3 500 000 emplois. Vous parlez de qui? Alors, non, moi je ne fais que citer ce que je lis dans les... Ça, je ne suis pas informé de ça, mais moi je dis de ce que moi je connais. Il y a des gens de ma nationalité. Qui a eu d'autres nationalités? C'est lui qui vient d'être libéré, acquitté ou comment? Non, on a appris qu'il aurait la nationalité belge et portugaise. Attendons voir. Moi je dis des choses que je connais. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la majorité pour venir embrouiller l'opposition. Oh! Oui, l'opposition, parce que dans l'opposition, il y a toujours des pauvres, les gens qui n'ont rien, mais ils sont dans l'opposition. Je ne les condamne pas, c'est comme ça la vie. Mais vous croyez que ces gens, si vous les tendez 10 000, 20 000, 100 000, 500 000 dollars, mais il y a des gens qui deviennent fous. Si vous lui dites, j'irai le chef de l'État, je vous donne 500 000 dollars, ils le font. Mais tous ces gens-là, ils sont venus envahir l'opposition. Ils ont fui la majorité, mais ils sont toujours en connivence avec la majorité. Quel est le problème? C'est retirer les voix des opposants. Les opposants pauvres que nous sommes. Comme ça, la majorité présente n'importe quel candidat pour gagner parce que nos voix sont parties avec les soi-disant opposants qui sont venus nous envahir. Là, vous indexez Moïse Katumbi ou comment? Mais pourquoi vous parlez seulement de lui? Ils sont nombreux. Ceux qui ont porté le président de la République à un certain moment comme ça, ils l'ont laissé. Qu'est-ce que le président de la République leur a fait? Il les a montré les richesses, ils se sont enrichis auprès de lui, ils sont connus et tout ça. Du coup, comme ça, on les quitte. Mais on vient à l'opposition. C'est-à-dire que ce sont des roublards tous. Moi, comme j'ai connu tous ces gens-là, je connais tous ces gens-là. Moi, le chef de l'État, les membres du gouvernement, ils peuvent me témoigner. Les seuls opposants corrects qui n'a jamais eu même 10 dollars de gouvernement, c'est Mokia. Parce que je ne peux pas venir chez le chef de l'État t'accuser pour qu'il me donne 10 dollars. Non. Moi, même si un jour n'importe quel chef d'État pouvait me recevoir, je ne viendrai pas parler des autres. Quant à la candidature unique au sein de l'opposition, ça sera difficile. Ça sera difficile. Déjà une des pistes de la disqualification ou de l'échec de l'opposition, Gabriel Mokia. Une de plus. De la disqualification de l'opposition, non, c'est faux. On ne peut pas être disqualifié, mon frère ami. C'est-à-dire quoi? Ma candidature est retenue. C'est au peuple maintenant de voir, moi qui a toujours été droit. On peut toujours tout me voter. Même les militants et militants de ces partis politiques fabriqués de toutes pièces pour venir embrouiller l'opposition peuvent me voter. Tout dépend de la personne. J'ai des éléments valables à défendre au moment opportun pendant la campagne électorale. J'ai des éléments, j'ai des moyens nécessaires, péremptoires. C'est-à-dire que des moyens inattaquables. L'inattaquabilité de mes moyens vont me permettre de briguer la magistrature suprême d'une manière pétée. D'une manière pétée. Vous comprenez? Le dossier est déjà préparé. Il n'y a pas question de dossier, c'est le problème de 100 000 dollars. Mais je dispose de 100 000. À tous les dossiers, la difficulté, c'est 100 000 dollars. Mais parce que pour aller payer 100 000 dollars, on peut avoir 1000 candidats, il n'y a que 3, 4, 5 qui peuvent payer. Mais on a fait trop de bruit, moi j'ai fait ça, c'était un petit problème. Mais les problèmes, les grands problèmes de notre nation, si par mégarde, par hasard, on a un candidat unique, on doit le conseiller. Regardez les peuples. Regardez bien les peuples. Si un type comme moi. Et avant de nous quitter, c'est pour vous, comme vous l'avez dit, par mégarde, si vous arrivez à vous accorder et avoir un candidat unique, qui serait-il? Bon, moi je ne sais pas. Jusque-là, tous ces candidats-là, ils avaient pris distance vis-à-vis de moi. Depuis que j'avais refusé d'appartenir au rassemblement. Ça veut dire que le rassemblement a pillé nos richesses de la dynamique de l'opposition qui était aimée par le peuple. Vous avez créé cette histoire, ça sera un monstre à plusieurs têtes. Aujourd'hui, le rassemblement est un monstre à plusieurs têtes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis un clairvoyant. Donc, moi qui n'est pas prêt à céder, je ne suis pas presque prêt à céder parce que moi-même, j'ai pris mes ambitions. Quand quelqu'un prend le goût d'une viande, il est difficile de lui retirer ça dans la bouche. Déjà plus de candidatures du côté de l'opposition. Même 20, le but de la création d'un parti politique, il faut que chacun a un parti politique. Moi, je ne peux pas contredire la candidature d'XY, mais sauf c'est la CENI qui est habilité à contester les candidatures. Mais moi-même, je ne peux pas venir parler des marques des autres, être contre telle candidature, non, je ne peux pas. C'est la CENI.
Mais je vous ai donné l'indication, il y a des nationalités Makayabo, il y a trop de problèmes, je crois que beaucoup ne vont pas présenter les candidatures. Mais à la fin de compte, je resterai gagnant parce qu'on va opter maintenant pour Gabriel Mokia parce que je suis aimé par le peuple. Je n'ai jamais trompé ce peuple. Je n'ai jamais créé le peuple. Au contraire, j'ai été arrêté 8 fois à cause de la défense des intérêts de notre peuple. Le peuple ne peut pas être ingrat. Le peuple ne peut pas être égoïste. Le peuple doit me regarder. J'ai fait quoi? J'ai pris quoi? J'ai commis quelle infraction? Et tout ça, mais j'ai parlé au nom du peuple. Et le pouvoir était affaibli. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de route. Il y a un mauvais salaire, les militaires et les policiers pleurent tous les jours, on doit augmenter, je dis même à $500 on va les payer, et tout ça. Maintenant, le peuple a sa tête, c'est que si moi qui arrive, les gens qui viennent piller dans notre pays, pour que je termine là, tirer nos gaz, tirer nos pétroles, tuer nos mamans, violer nos mamans, détruire les affaires de l'Est. L'Est est devenu une proie pour certains chefs d'État des pays des Grands Lacs. Mais moi, je vais contraindre tous ces chefs de l'État, ils vont retourner dans leurs petits souliers pour que les Congolais trouvent leur compte dans ma bonne gestion. En tout cas, Gabriel Mokia, un des candidats président de la République, c'est avant que la CENI puisse accepter toutes les candidatures. Dans nos prochains numéros, on va vous recevoir pour parler de ces profils d'un bon candidat président. Donnez-moi 60 minutes ce jour-là. Ça sera fait. Okay. Face à face, vous, avec les hommes des médias, on va décrypter ces sujets. Très bien. Là, je serai beaucoup plus heureux, plus à l'aise pour défendre les intérêts de la République. Mes intérêts, je les ai défendus, j'ai déjà récupérés. Maintenant, il reste l'intérêt du peuple et l'intérêt de la République que je suis en train de défendre. Je ne veux pas me fatiguer. Je reste la même personne. Dans un instant chronique du processus électoral, nous parlons du développement de la RDC, les fondamentaux. Nous parlons du recensement. Jean-Papi Lokaka, cadre du PPRD, il est la majorité présidentielle, compagnon du président Joseph Kabila. Comme tous les mercredis, il est déjà dans ces studios. Nous parlons du processus électoral.